Chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de la tribune de leader. Autour de cette émission, nous avons l'habitude de recevoir le bishop Ejiba Yamapia. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un thème très intéressant et ce thème est également alimenté par l'actualité qui sévit sur le plan international. Nous allons parler de l'invasion russe sur le sol ukrainien. Mes chers amis téléspectateurs, comme je vous l'avais annoncé, nous avons sur ce plateau notre invité permanent, le bishop Ejiba Yamapia, à qui je donne l'occasion de pouvoir vous saluer. Oui, nous disons bonjour à tout le monde. Shalom, peuple de Dieu. Shalom tous ceux qui nous suivent de là où vous êtes. Que la paix de Dieu, la grâce soit avec vous. Merci beaucoup, Bishop. Nous voulons, dans l'entrée, avoir votre réaction à chaud par rapport à la situation qui sévit en Ukraine, où, comme vous le savez, l'armée russe a envahi le sol ukrainien et se dirige vers la capitale pour pouvoir, n'est-ce pas, détrôner le président de cette nation. Vous, en tant que leader ecclésiastique et aussi bien expert en leadership, quelle serait peut-être votre réaction par rapport à cette situation? Oui, ce qui se passe en Ukraine, ou ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ce sont des réalités avec lesquelles l'homme est appelé à vivre. Voilà. Pourquoi chaque nation a une armée? L'objet de l'armée dans une nation, c'est de savoir défendre l'intégrité du territoire national. Pourquoi il y a les alliances? Il y a les alliances, c'est pour qu'en temps de guerre, qu'en temps d'attaque, chaque nation peut aller vers ses alliés et dire « Venez en appui, soutenez-moi, voilà je suis attaqué ». Donc, parce que le leadership enseigne que c'est la vision que l'homme a, nous avons cette vision qui permet à l'homme de savoir exprimer ce qu'il pense de lui et ce qu'il pense du monde. Voilà. Il y a certains leaders qui, eux, pensent que le monde est appelé à tourner autour d'eux et que celui qui ne parle pas le même langage que lui, c'est une bête à abattre. Voilà. C'est ainsi que vous vous retrouvez là des hommes qui peuvent être dans leur bureau en train d'imaginer que ce que l'autre a devait me revenir ou ce que l'autre nation possède devait être notre possession. Non seulement ça, il y a les uns qui refusent aux autres la liberté. Et refuser aux autres la liberté, ça signifie que vous vous retrouvez qu'il y a, dans le cas de la Russie, le président russe qui pense que oui, comme autrefois nous avions l'Union soviétique, il est possible que nous puissions toujours refaire les exploits afin que tous les autres pays ou les autres nations qui, au moment de la désintégration de l'Union soviétique, automatiquement peuvent être récupérés et refaire les choses d'autrefois. Voilà. C'est par là que les historiens disent que le monde est cycliste, en disant que le monde, où je dis la mode est cyclique, ça veut dire ce qui a existé revient encore. Voilà. Maintenant, la question est de savoir, dans le contexte actuel, est-ce qu'il pourra réussir ce qu'il veut, voilà, de faire renaître l'ancienne URSS? Est-ce que c'est à quel prix que cela va avoir lieu? C'est là dans le leadership qu'on nous enseigne et que nous enseignons nous-mêmes. Et nous croyons qu'il faut voir plus loin que là où te dicte ton nez. Voilà. Merci beaucoup. Vous nous avez déjà dévancé dans nos questions pour revenir sur ce qui est la pensée de Poutine qui veut renaître l'Union soviétique. Nous allons peut-être vous poser la question et savoir si c'est une ambition qui pourra peut-être d'abord être réussite et aussi bien penser qu'à l'ère actuelle, avec les alliés, les nations qui
on vit les jours après le vent de la perestroïka. Est-ce qu'en ces jours, on peut encore repenser, renaître l'Union soviétique telle que le pense le président russe? Bon, tel qu'il le pense, en tant qu'humain, Oui. il a un cerveau pour penser. Oui, En tant que leader, parce qu'il dirige tout un territoire, oui, il a c'est aussi de son droit. Oui. Parce que si nous lui refusons de réfléchir, ce serait en tout cas une privation de liberté. oui, Et alors vouloir le contrôler et contrôler ses idées. Or, l'homme, dans ce qu'il est, dans ses instincts, la liberté est quelque chose de fondamental dans l'instinct humain. oui. Alors, parce que c'est fondamental dans l'instinct humain, nous pouvons dire c'est de son droit de penser. Mais en tant que penseur, Oui. nous réfléchissons en disant parfois les périodes ont changé. Oui. Bon, les périodes ont changé, les hommes réfléchissent de différentes manières. C'est vrai qu'il y a dans la géopolitique ces différentes nations qui ont besoin de s'affranchir des autres grands blocs ou des autres grandes nations. Voilà. Or, pour s'affranchir, cela aussi demande plusieurs éléments et plusieurs préparatifs. Celui qui veut vous amener dans cette situation, est-ce qu'il vous a préparé d'avance pour dire je veux mener un mouvement, emboîtez-moi les pas et nous serons capables de faire face? C'est là que nous disons que l'aventure risque de faire un chemin pour des 4-5 jours, Oui. et après ça va s'étouffer dans l'œuf. Et toute crise, parce que là, dans le leadership, nous disons qu'on est appelé à avoir le lendemain. Oui. C'est pourquoi nous sommes sur ce plateau. Ce n'est pas nécessairement. Vous savez, quand vous parlez trop de Poutine, vous parlez trop de Poutine, c'est l'élevé, parce qu'il y a des gens Oui. qui, comme les sorciers, quand vous parlez de lui, même si vous plairez, salut boye, azakoussala boye, c'est ça ce qu'il veut. Il veut que l'on parle de lui. Voilà. Et donc, parfois, il faut l'ignorer, Oui. mais voir la crise en disant qu'est-ce qui se profile avec des gens qui pensent de cette façon. Voilà. Nous sortons de Covid. Bon, sortir, c'est parce que on est en train Il y a de déjà le vouloir, vaccin, voilà, les vaccins aident les uns les autres. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que tu es déjà vacciné, monsieur, mesdames. Incessamment, je vais me faire vacciner. Bon, moi, je suis déjà vacciné. Ok. Vous savez que les Bon. uns appellent pleinement vacciné. J'ai Ouais. pris la première et la deuxième dose. Voilà. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Bishop. Mais il y a aujourd'hui une autre façon de voir les choses parce que les États qui ont vu les jours suite à la balkanisation de l'Union soviétique se sont aujourd'hui tissés des relations avec des grandes nations. Attaquer une nation qui provient bien sûr de l'Union soviétique, penser peut-être que c'est facile de le faire revenir dans ce bloc-là, étant donné qu'il y a des alliés, il y a des amis, ne pensez-vous pas que cela pourra susciter une autre donne sur le plan international? On a besoin de penser à une guerre mondiale. Oui, la guerre mondiale, c'est bien bon le terme, Oui, parce qu'il y en a eu presque deux. oui, Il y a la première guerre mondiale, il y a la deuxième, il y a eu la deuxième, et les gens se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas une troisième guerre qui se profile? voilà. Bon, penser à une troisième guerre, ce n'est pas exclu parce que nous disons que ce qui a existé arrivera encore. Voilà. Et quand il y a les gens à un esprit expansionniste, quand il y a les gens à un esprit dictatorial, oui, vous devez savoir que ce genre de personnes, dans leurs réflexions, ils trouvent qu'il faut s'imposer même par la force. Oui. Quand est-ce que la guerre arrive? La guerre, nous vivons avec les différentes guerres. Il y a guerre médiatique, Oui. c'est une guerre. Voilà. Et maintenant, ici, c'est parce qu'il y a les armes qui crépitent, c'est à ce moment-là que ça devient une affaire et ça, une affaire qui fait parler. Les vies humaines sont en train d'être fauchées
pour rien parce qu'il y a l'un qui veut dominer sur les autres. Alors nous disons, bon, ces alliances doivent fonctionner. Maintenant, nous, parce que, M. Médard, nous les Africains en général et les Congolais en particulier, moi j'aime un peu réfléchir au-delà de ce que les gens disent ou réfléchir dans ce que les gens font. Bon, vous trouvez quelqu'un congolais qui dit que nous sommes derrière l'Ukraine. Je suis Ukraine. Bon, je dis c'est aussi leur droit, je ne peux pas le leur refuser, mais je pose seulement la question, mais quand est-ce qu'un Ukrainien pouvait aussi dire je suis béni, je suis l'Est du pays, de la RDC. Bon, alors nous sommes dans un monde où en diplomatie on dit la réciprocité. Que peuvent, oui, si au niveau des États, au niveau de la haute politique, bon, les leaders savent comment ils se parlent, les leaders savent comment ils réfléchissent, mais à des moments, nous, comme population, nous pouvons nous dire, bon, autant qu'un Ukrainien ne portera pas le drapeau de la RDC pour dire je suis béni, je suis l'Est de la RDC, bon, autant j'observerai moi aussi, et à moins que notre leader, donc sur le plan national, nous dise, bon, voilà l'option que nous avons prise, nous sommes de tel côté. Bon, à ce moment-là, dans le leadership, nous disons, oui, là nous dirons, parce que notre leader a pris position de tel côté, à ce moment-là, nous aussi, nous prenons. Mais comme un citoyen, comme habitant sur la planète Terre, comme avec la communication par Internet, le monde est devenu tout un village où le monde se copie du matin au soir, les gens imitent les us et coutumes. Mais là, nous disons, c'est bon, c'est le droit de chacun, mais c'est aussi nous, parce que nous sommes leaders d'opinion, de dire à cette opinion qui peut nous écouter que si tu peux dire « je suis Ukraine », quand est-ce que l'Ukrainien aussi dira « je suis béni, je suis l'Est de la RDC ». Voilà. Mais il y a un problème, Bishop, c'est la réaction ou les défis lancés par le président russe qui interdit à aucune autre nation de s'interférer dans cette situation. Ne pensez-vous pas que ce défi que lance le président russe pourra également susciter d'autres tollés au niveau des nations telles que la France, les États-Unis, la Belgique et aussi bien d'autres nations africaines par rapport à cette position que le président russe est en train de prendre au regard des autres nations? Bon, eu égard à tout cela, la politique internationale, je sais que je ne suis pas moi politologue, je ne suis qu'un homme qui réfléchit, je suis un leader, parce que je suis un leader et donc nous devons nous donner un certain nombre d'informations. Si lui a dit que je ne veux pas qu'une autre nation s'interfère, on doit savoir. Quand nous prenons par exemple les Nations Unies, quelle est la part de l'Ukraine, comment l'Ukraine a été enregistrée aux Nations Unies comme État. Si l'Ukraine est reconnue au niveau des Nations Unies comme État, automatiquement les Nations Unies ont leur droit d'intervenir. Le Conseil de sécurité est en droit d'intervenir. Et si peut-être sur le plan légal, l'Ukraine n'a pas tous les éléments juridiques d'un État, à ce moment-là, les autres nations peuvent se réserver. Mais si l'Ukraine a tous les éléments juridiques comme État, oui, les autres États avec lesquels l'Ukraine est en alliance doivent intervenir. La menace de dire « je ne veux qu'aucune nation intervienne », bon, c'est parce que je parlais des dictateurs, que les dictateurs, c'est leur façon de gouverner. Quand ils le font, ils pensent que tout leur est permis et qu'ils sont en droit d'imposer leur volonté aux autres. Donc, c'est ce que nous disons en pensant que, aux leaders du monde entier, je sais que c'est un domaine très complexe,
Mais nous, comme leaders ecclésiastiques, nous devons voir les choses avec un angle spirituel. En parlant de l'angle spirituel, ça permet que nous nous disions c'est quel moment, c'est quelle période que nous sommes en train de vivre. Et là, nous allons alerter le peuple de Dieu, ces enfants de Dieu qui croient en nous, en leur montrant ce qu'il faut faire en des temps comme ceci. Donc, toutes ces choses arriveront. En parlant de ça, je ne veux pas aller du côté de certains leaders ecclésiastiques qui disent, vous comprenez, quand toutes ces guerres se présentent après les millénaires, et donc ça veut dire la fin du monde approche, Jésus est bientôt à la porte. Non, Jésus a dit que je viens bientôt, il y a de cela 2000 ans. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vais-je dire que Jésus ne vient pas demain? Non, nous enseignons au peuple de Dieu que nous devons vivre comme si Jésus viendra demain. En même temps, nous devons vivre comme si Jésus viendra après 1000 ans. Parce que je peux te donner une information, du reste, quand tu peux réfléchir dans ta mémoire, tu peux savoir de quoi je parle, parce que tu connais une partie de mon histoire. Nous avons vécu à certains moments où des gens recevaient des révélations. Que pendant que je prie, pendant que nous prions, nous avons vu que la cloche, l'horloge, l'aiguille, bientôt, tant vers midi. Ah, tu te rappelles de ça? L'ange est en train de sonner. L'ange dit c'est bientôt. Et je t'informe, il y a même des pasteurs qui ont enlevé leurs enfants de l'école en disant que c'est une perte de temps parce que Jésus vient bientôt. À quoi vous servirez tous ces diplômes? Et ces enfants-là se sont retrouvés des années après et il faut revenir à la raison. Et nous disons, peuple de Dieu, leader spirituel, leader chrétien, soyons des visionnaires. Un visionnaire, c'est quelqu'un dont les pieds sont dans le présent, mais sa réflexion est dans le futur. Un visionnaire, c'est cet homme qui sait d'abord rappeler les événements du passé afin de pouvoir les scruter et lui donner l'énergie nécessaire pour se projeter dans le futur. Ainsi dit, nous n'allons pas réfléchir ni même pas analyser pour terroriser les enfants de Dieu en leur disant « c'est demain la fin du monde ». C'est demain l'avènement de Jésus. Nous disons, soyons prêts chaque jour. Même si Jésus ne vient pas demain, la mort peut atteindre une personne. Et donc, nous devons être prêts. Et c'est l'essentiel pour les enfants de Dieu. Mais en étant prêts pour l'avènement du Fils de l'homme, parce que c'est ce moment-là qui est un moment extraordinaire pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et là, l'homme se dira, oui, vivant dans ce monde où il y a des guerres, dans ce monde où il y a les invasions, dans ce monde où il y a des dictatures, dans ce monde où il y a toutes sortes de menaces, et alors nous devons avoir nos regards vers les cieux. Merci beaucoup, nous devons avoir nos regards vers le cieux. Bishop, nous allons épingler un élément aussi important dans cette situation qui se passe au niveau de l'Ukraine, le silence de la Corée du Nord. Jusqu'à ce moment, il n'y a aucune réaction de la part de cette nation qui semble être alliée à la Russie. Ne pensez-vous pas que ce silence-là peut, n'est-ce pas, donner l'idée à un complot qui pourra peut-être demain ou après-demain engendrer d'autres situations qui pourront également bouleverser le monde? Oui, le système du monde, parfois, en prenant l'histoire, est fait de manière à ce que le vaincu d'hier peut devenir le vainqueur de demain. Donc, cela ne peut pas être exclu. L'histoire montre également que celui qui est fort aujourd'hui ne sera pas fort éternellement. Parfois, c'est Dieu lui-même qui crée ce genre de situation pour que l'homme arrive à réfléchir et que aucune nation ne puisse se
prévaloir comme ayant le monopole du monde entier. Tant que cela est toujours une possibilité, mais le silence de la Corée du Nord, bon, je ne sais pas trop l'analyser pour ne pas devenir un philosophe. J'ai besoin de beaucoup réfléchir sur ce qui se passe autour de nous en République démocratique du Congo, bien que ce qui se passe sur le plan international nous affecte tous, parce qu'avec toutes ces choses, il y a les plans de voyage qui vont, je dis plans au pluriel, certains plans vont être modifiés, certains vols vont être modifiés, et c'est donc il y a beaucoup d'implications. Et parce que nous vivons dans ce monde qui est interplanétaire, cela nous affecte. Mais nous devons toujours savoir à quel degré ça nous affecte, et là appliquer un principe du leadership qui dit un leader est celui qui doit savoir aussi quelle est sa zone de contrôle, et que la zone de non-contrôle ne puisse pas trop préoccuper jusqu'à t'enlever ton sommeil, jusqu'à t'enlever ta liberté de mouvement. Merci beaucoup, Bishop. Ça ferait aujourd'hui presque 5 jours depuis que cette guerre s'était déclarée, mais on est en train de comprendre comme si nous allons lentement, sûrement vers le combat Goliath et David, parce que la Russie pensait se défaire de l'Ukraine dans quelques minutes, mais au fur et à mesure que ça prend du temps, on est en train de pouvoir comprendre comme si la guerre est en train de prendre une autre ampleur, au point que la Russie pourra peut-être perdre ses ambitions en Ukraine. Je ne sais pas si vous pouvez penser de la même manière par rapport à cette situation. Bon, comme notre pensée est que nous mettons cela sur la place publique, l'objectif en tant que leader, c'est aider nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, à savoir ce qui se passe dans le monde et avoir une certaine lecture. Les gens qui étudient les affaires de guerre en général disent toujours que tu connais quand est-ce que la guerre commence, mais tu ne connais pas quand est-ce qu'elle se termine. Tu connais quand est-ce que la guerre commence et comment la guerre a commencé, mais comment elle va se terminer, non, tu ne connais pas. Cela est valable non seulement sur le plan intercommunautaire, c'est aussi valable sur le plan individuel. En tant que leader, notre travail dans notre communication, c'est de fournir certains éléments nécessaires pour éveiller les esprits qui peuvent être dormants, pour activer les esprits qui peuvent être distraits, en disant, autant ça se passe sur le plan international, autant sur le plan national, nous devons être toujours éveillés. Il peut arriver qu'un voisin dise, en tout cas, je vais faire l'invasion en République démocratique du Congo. Nous, comme Congolais, comment nous pouvons faire? Voilà ce que nous contrôlons un peu. Et nous pouvons, vous pouvez être là, comme nous les pasteurs. Tu es dans ton église, mais il y a un autre pasteur qui dit, je vais lui faire un coup pour que je lui prenne une partie de ses fidèles. Ça fait partie de la guerre. Tu peux être commerçant, il y a un voleur qui dit, je vais lui faire un coup pour lui prendre une partie de ses marchandises. Tout cela, ça fait partie des guerres. Mais comme des hommes avisés, et comme vous êtes en train de nous suivre, nous disons là qu'un visionnaire est un homme qui planifie. Et toi qui prépares d'attaquer les autres, sache que tu peux connaître comment tu vas attaquer, mais tu ne connais pas comment ça va finir. Et tu peux connaître quand tu attaques, mais tu ne connais pas quand est-ce que ça va finir. C'est là que nous remettons toutes les autorités qui nous suivent, que là, Dieu a sa place. Dieu a sa place parce qu'il connaît le commencement d'une affaire et il connaît aussi sa fin. Merci beaucoup, Bishop. Et nous avons dit au début de cette émission que l'Ukraine ainsi que la Russie font partie des Nations Unies. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, on peut préconiser une solution diplomatique pour faire taire les armes en Russie? Est-ce que cette voie peut-elle être possible aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, juguler cette crise qui sévit dans cette partie de la Terre? Bon, vous savez, comme tu le sais,
j'ai une partie de formation en résolution des conflits, en matière de gestion des conflits. Oui. Dans cette matière, il y a plusieurs formules. Voilà. Du reste, ces gens des Nations Unies, ce sont des experts Oui. dans les domaines. Certains qui savent comprendront ce que nous disons. Quand il y a un conflit, Oui. ce n'est pas aussitôt que le conflit naît Oui. que vous, même si vous êtes des alliés, non, non, vous laissez d'abord les deux parties en conflit pour savoir si ils peuvent résoudre Voilà. leur conflit. C'est quand vous sentez que à eux seuls, ils ne peuvent pas. Et en termes d'État, il faut aussi que l'Ukraine dise, Oui. devant la Russie, je ne peux pas, Voilà. je demande à mes alliés Oui. de venir m'assister. Voilà. À ce moment-là, ils viendront pour répondre à l'invitation d'un État souverain. Voilà. Et là, ça peut marcher. En même temps aussi, nous disons là que dans les affaires d'État, il y a des choses qui se passent par téléphone, par des messages Oui. que le reste du monde ne connaît pas. Voilà. Et c'est là que nous disons toujours qu'il est nécessaire, comme nous qui prenons parole, nous avons le droit à la réserve de ne pas tout dire parce que nous ne savons pas ce qui se dit dans des salons UP, comme on l'appelle. Merci beaucoup. Nous allons peut-être terminer en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, cette situation qui sévit bien sûr loin de notre pays, pourra-t-il avoir aussi des implications sur le plan économique, sur le plan politique dans notre pays? Voilà des grandes questions que les Congolais, que les leaders congolais peuvent se poser. Que, ok, maintenant, il y a la guerre, la Russie contre l'Ukraine. Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez que la Russie, c'est parmi les grands producteurs du gaz. Oui. Alors, savoir, dans notre pays, comment nous utilisons quel gaz, ça provient d'où, et si nous utilisons le gaz qui provient de telle ou telle autre nation, Voilà. est-ce que ça ne provient pas de la Russie? Et savoir déjà, nous aurons un problème. Voilà. Et savoir prévenir comment nous allons nous comporter face à toutes ces choses. Voilà. Nous avons le pétrole. Oui. Bon, les différentes nations savent comment est-ce que le pétrole est une nourriture, si tel est le Quotidienne. terme, quotidienne. Sans ça, les vols vont connaître l'ascension en Oui. termes de prix. Et quand il y a augmentation de toutes ces choses, ça affecte la poche du Congolais. Oui. Comment nous allons faire si jamais cette guerre nous amenait à vivre des choses auxquelles nous n'étions pas préparés sur le plan économique, Voilà. sur le plan relationnel, comment nous allons... Parce que vous êtes République démocratique du Congo, vous ne savez pas ce que les autres amis de frontières Oui. pensent. S'ils le savent, qu'ils ont leur intérêt de s'allier à tel ou tel autre camp, oui, ça interpelle directement nos autorités à savoir, ok, en tout cas, vous savez, en diplomatie, on dit, l'ami de votre ami, tu connais comment continuer, Oui. et tu connais aussi ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut faire de l'ennemi de votre ami, ennemi. et tout ça, ou même de votre ennemi d'hier. Voilà. Est-ce que ce sont toutes ces thèses qui peuvent être dans la réflexion des leaders congolais et de savoir comment nous comporter, comment protéger le pouvoir d'achat de notre population. Et nous aussi, comme Église, nous pouvons nous préparer en disant, en des temps comme ceci, comment nous pouvons préparer le peuple de Dieu, parler aux hommes d'affaires, parler à toutes les couches de la population en disant, ok, quand ça sonne, ça siffle loin de vous, pensez toujours que si jamais ça vous affecte, comment vous allez subsister en tant que peuple. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Je remercie également les amis téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes sur la tribune de leader et comme intervenant sur le Bishop Ejiba Yamapia, nous sommes en train d'analyser la situation qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. Bishop, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre
numéro d'aujourd'hui. Nous voulons juste, avant de nous séparer, prendre votre dernier mot. Le dernier mot, c'est de dire, un leader, c'est un homme visionnaire. Un leader, c'est un communicateur. Un leader, c'est celui qui équipe les autres afin qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne soient pas victimes des situations, mais qu'eux soient au-dessus des circonstances. Ainsi dit, peuple congolais, nous avons donné ces exemples. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui se disent « je suis Ukraine » sur Facebook et consorts, mais je vous pose seulement une question de réflexion. C'est votre droit, mais posez-vous la question aussi de savoir quand est-ce qu'un Ukrainien pourra dire « je suis béni » ou « je suis Goma » ou « je suis Lubumbashi » ou « je suis Mbujimai » ou je suis la Lomami, et ainsi que sais-je encore, je suis Bandundu, ou je suis Congo central. Quand est-ce qu'un Ukrainien pourra dire ça? Et donc, vous allez me poser de questions. Allons-nous nous taire? Non, nous allons seulement dire, les grands savent ce qu'ils font. Si nos leaders congolais savent comment ils se positionnent, et nous irons dans la position de nos leaders, et là, ça sera avec une certaine réflexion de leadership que nous avons donnée. Et aux leaders ecclésiastiques, tout ce qui se passe, ça affecte le peuple que nous dirigeons, de près ou de loin. Vous pouvez dire, bon, ça n'a rien à voir avec nous, mais le monde, avec tout ce qu'il y a le commerce qui est un domaine international qui affecte les uns les autres. Nous avertissons toujours les peuples en disant, en des temps comme ça, quand on parle de guerre, il faut savoir de quelle manière ceux qui voyagent, comment vous voyagez, ceux qui sont dans les affaires, comment faites-vous vos affaires, et nous qui prions, quel type de sujet de prière nous pouvons avoir devant le trône de la grâce de Dieu. Merci beaucoup. C'est au travers ce mot de la fin du bishop Ejibert Pierre que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Nous vous rappelons que nous avons évoqué la situation qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez là compris les analyses combien édifiantes de l'homme de Dieu. Et là, nous pouvons retenir que ce qui se passe ailleurs doit nous renseigner afin que nous puissions préparer ce qui doit se passer dans notre propre pays. Mesdames, Messieurs, je vous demande de vous abonner massivement sur MS TV et aussi faire abonner d'autres personnes pour pouvoir recueillir de plus en plus d'informations et surtout croître sur le plan du leadership, car MS TV, le leadership, c'est nous. Au revoir. Merci.